Téléspectateurs d'Afrique Média, c'est un plaisir pour nous de vous savoir toujours aussi fidèles au programme de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Vous regardez à l'instant les institutions en ligne en langue française. Cette édition de la semaine nous conduit d'abord en Afrique centrale sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, où il est question de la première réunion du nouveau gouvernement. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, élu donc réélu le 10 avril dernier sur la base d'un programme politique, compte mettre en œuvre ses promesses électorales. C'est dans cette optique que les ministres et secrétaires d'État du nouveau gouvernement de Pahimi Padarké Albert se sont réunis le 16 août dernier en conseil extraordinaire. Ce conseil ministériel du gouvernement du 14 août 2016 était une occasion pour les ministres de se présenter et suivre les instructions du chef de l'État. Le président Idriss Déby Itno, à cette occasion, a donné des consignes très claires à chaque membre de ce nouveau gouvernement pour mettre en place son programme électoral et guider le Tchad vers l'émergence. Nous restons en Afrique centrale sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale pour parler de diplomatie, donc du message de félicitations du chef de l'État équato-guinéen, le président Théodoro Obiang Mbazogo, à son homologue du Gabon et le président Ali Bongo Ndimba, à l'occasion donc de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de son pays le mercredi 17 août 2016. Toujours en Afrique centrale, sur le portail officiel d'information en continu de la République du Congo, il est question du message du chef de l'État à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président Denis Sassou Nguesso s'est donc adressé dans la nuit du 14 au 15 août dernier à ses compatriotes à l'occasion donc de cette célébration. L'intégralité de son discours est à parcourir sur le site officiel d'information en continu de la République du Congo. Non loin du Congo, de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, sur le portail officiel de la primature de la République démocratique du Congo, il est question de normalisation du secteur du textile et du cuir. La République démocratique du Congo va pour la toute première fois donc adopter une trentaine de normes ISO en normes nationales dans le secteur des textiles et du cuir. C'est ce qui ressort des travaux en commission tenus la semaine dernière à Kinshasa dans le cadre de l'atelier d'adoption des normes du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA en normes nationales. À l'issue de l'atelier, donc, la République démocratique du Congo devrait atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé en 2008, à savoir celui d'adopter 370 normes harmonisées du COMESA en normes nationales. Le pays a en ce jour adopté 271. Jusque-là, notre pays n'a adopté aucune norme dans ce secteur sur les 271 normes harmonisées du COMESA adoptées en normes nationales. Alors, revenez à ce propos le président de la commission technique textile et cuir, Ngereka Wesley. Nous sortons de la République démocratique du Congo par le massacre de Beni. À la suite donc des massacres perpétrés samedi dernier à Beni, au nord Kivu, par des rebelles de l'ADF, un deuil national de 3 jours était observé dès lundi 15 août 2016 sur toute l'étendue de la République et tous les drapeaux mis en berne sur instruction du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabongé. Après l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs, mettons le cap à présent en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, sur le portail officiel de la présidence de la République malienne, où il est question des condoléances du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille de Adama Traoré. Le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a en effet rencontré vendredi dernier dans la soirée des membres de la famille de feu Adama Traoré, le jeune homme décédé le 19 juillet 2016 en France, dans des circonstances non encore élucidées. C'était lors d'une audience au palais présidentiel à Koulouba, en présence des ministres des Mines Thiemoko Sangaré, de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaël Konaté. Nous sortons de l'Afrique de l'Ouest par la République du Togo, où il est question donc sur le site officiel d'information de l'aquaculture. La FAO soutient le Togo dans l'élaboration de sa stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture. Une carte des potentialités
aquacole du pays vient d'être réalisée. Elle identifie et géoréférence les zones à haut potentiel. Il s'agit d'un outil de planification à long terme selon Ali Ndomtani, le directeur de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture togolais. Le Togo veut devenir rapidement un important producteur de tilapia. Cette variété, soulignons-le, est le deuxième poisson le plus élevé au monde après la carpe. Après l'Afrique de l'Ouest, cap à présent en Afrique de l'Est, dans l'océan Indien, nous nous rendons tout d'abord sur le portail officiel de la présidence de la République malgache où il est question du rassemblement et du championnat national du Kung Fu Wiza. La Fédération malagasy de Kung Fu Wiza a donc ouvert le 14 août dernier son rassemblement et son championnat national à Antananarivo. Après 36 années d'existence, lancé et promu par le grand maître Pierre Misaël Rakoto Arijoana, dit Pierre B. en octobre 1980, le Kung Fu Wiza est présent dans les 22 régions couvrant 96 districts de la Grande Île. Le chef de l'État malgache, son Excellence Erira Mampianina, était présent au Palais des Sports de Maramasina lors de l'ouverture du rassemblement en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-Anissé Andriana Moussa Rizowa. Toujours dans l'océan Indien, sur le portail officiel de la présidence de la République djiboutienne, il est surtout question de diplomatie et donc du chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a adressé un message de félicitations à son homologue gabonais, le président Ali Ben Bongo Ondimba, dont le pays a célébré le mercredi 17 août 2016 l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Ismaïl Omar Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur à Ali Ben Bongo Ondimba, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami gabonais. En Afrique du Nord, nous nous rendons tout d'abord sur le portail officiel du Royaume du Maroc, où il est également question de diplomatie, donc de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République de l'Inde, son Excellence Pranab Kumar Mukherjee, à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance de son pays le 15 août dernier. Dans ce message, le souverain chérifien exprime ses félicitations chaleureuses et ses vœux sincères de santé et de bonheur au président de la République indienne et davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami. Et nous sortons du Maghreb par le portail officiel de la présidence de la République tunisienne où il est question des entretiens du Premier ministre sortant. Le chef du gouvernement, donc en charge de gestion des affaires courantes, dirigé par Habib Essib, s'est entretenu le 13 août dernier au palais du gouvernement à la Kachba avec le ministre en charge des technologies, de la communication et de l'économie numérique, Noumen El Ferri. Le ministre a informé le chef du gouvernement de l'action de son département, de ses priorités et projets futurs. M. Essib a cependant insisté sur l'importance de la mise en œuvre des projets programmés et de leur suivi. Au-delà du continent africain, nous nous rendons à présent sur le vieux continent en Europe, tout d'abord sur le portail officiel de la présidence de la République française où il est question de diplomatie et donc du chef de l'État français, M. François Hollande, qui s'est rendu mercredi, donc hier mercredi 17 août 2016 à Rome, où il sera donc reçu en audience privée par le pape François au Vatican. Toujours sur le continent européen, sur le portail officiel du Grand-Duché du Luxembourg, il est question de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Chaque année, le 19 août, donc, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de mettre en évidence les énormes défis humanitaires auxquels le monde est confronté et le travail exemplaire des travailleurs humanitaires. Cette année, la devise de la Journée mondiale est One Humanity et elle vise à promouvoir les engagements pris lors du sommet humanitaire mondial qui aideront tous ceux qui ont donc besoin d'assistance humanitaire en 2016. Soulignons-le, le nombre de déplacés et de réfugiés ayant fui des multiples conflits et persécutions dans le monde a atteint un triste record de plus de 65 millions de personnes. À ceci s'ajoutent plus de 130 millions de personnes dans 40 pays qui ont besoin d'aide humanitaire. L'Organisation des Nations Unies et ses partenaires humanitaires estiment avoir besoin de 21,6 milliards de dollars pour l'année 2016 pour faire face, entre autres, à la crise syrienne, à la crise centrafricaine, à la crise sud-soudanaise, à la crise irakienne et enfin à la crise
yéménite. Après le continent européen, mettons le cap à présent sur le continent américain, précisément sur le portail officiel du gouvernement québécois, où il est question de la fête de la BD 2016, la 7e édition donc de la fête de la bande dessinée ou BD qui a donc lieu du 2 au 4 septembre 2016 au parc de Bruxelles, reçoit le Québec en invité d'honneur. Après Taïwan et la Turquie, c'est donc au tour des auteurs québécois de bande dessinée de proposer des dédicaces, rencontres, expositions, conférences et animations en tout genre lors de ce rendez-vous BD annuel incontournable. Voilà, mesdames, messieurs, livré l'essentiel de l'actualité contenue sur les sites officiels des gouvernements d'Afrique et du reste du monde. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine qui sont donc en continu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.